Un vieux livreur de pizza se retrouve en difficulté alors qu'il se précipite pour livrer les commandes à temps. Il est arrêté par les policiers pour excès de vitesse, mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Le lendemain, l'un des policiers présents a fait quelque chose de surprenant pour lui. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec les gens ces jours-ci. Des valeurs comme la gentillesse et la sympathie semblent avoir perdu leur sens. Les gens sont devenus égoïstes et ils s'en fichent. Nous avons tous eu de telles pensées à un moment donné, n'est-ce pas ? Chaque matin, nous recevons nos journaux remplis de nouvelles déprimantes, un pays plongé dans la guerre, la violence coûtant la vie à de nombreux enfants, etc. À un moment donné, nous nous demandons, qu'arrive-t-il à notre pays ? Pourquoi tout s'effondre autour de nous ? Mais nous sommes souvent tellement absorbés par le négatif que nous passons à côté de petites belles choses qui se passent autour de nous. Après tout, elles ne font jamais la une des journaux. Eh bien, si est-il une des raisons pour lesquelles nous partageons aujourd'hui avec vous l'histoire d'Easton, 84 ans, originaire du Texas. Ses voisins l'appelleraient « Easton, le pizzaiolo du coq ». Quand Easton s'est réveillé ce matin-là, c'était à peu près comme n'importe quel autre jour. Sa femme Cassandra dormait encore, alors il ne l'a pas réveillée. Il ouvrit soigneusement son placard, en sortit une nouvelle paire de vêtements et se dirigea vers la salle de bain pour prendre une douche. Après avoir fini de se préparer, Cassandra ne s'était toujours pas réveillée. Il ne la dérangeait pas, car elle dormait généralement plus tard que lui. Il se dirigea vers la cuisine, rassembla rapidement ses ingrédients préférés et commença à préparer le petit déjeuner, 2 œufs au plat, 2 tranches de pain grillé à l'avocat et une tasse de café noir. Parfait, pensa-t-il en rassemblant le tout sur une assiette et en s'asseyant pour manger. Après avoir terminé son petit déjeuner, Easton a fait un repas pour Cassandra et lui a laissé un post-it sur le réfrigérateur, « Je pars pour mon service, chérie. Ton petit déjeuner t'attend sur la table. Je t'aime. » Puis il s'est installé dans sa voiture et s'est rendu chez Roast Pizza. Easton et Cassandra formaient un couple heureux. Ils étaient mariés depuis 50 ans, et avaient surmonté le chagrin de ne pas avoir d'enfants. Le secret de leur union était leur amour et l'attention qu'ils portaient l'un à l'autre. Easton a pris sa retraite en tant que professeur d'école et il n'avait pas assez d'économies. Pourtant, les tourtereaux ont géré leurs factures ménagères comme ils pouvaient, jusqu'à ce qu'on diagnostique à Cassandra une maladie cardiaque nécessitant un traitement coûteux. Pour sauver la vie de sa femme, Easton n'a pas eu d'autre choix que de prendre un emploi, et il en a trouvé un comme livreur de pizza chez Roast Pizza. Lors de son premier jour de travail, ses collègues l'ont jugé, car si est rare de voir un livreur de pizza de 84 ans. Mais Easton s'en fichait point. Le jour où Easton est arrivé à la pizzeria, il a rapidement enfilé son uniforme et s'est mis au travail. La journée s'était avérée chargée et ils étaient submergés de commandes. Easton attrapa précipitamment les boîtes de pizza et se dirigea vers sa voiture pour partir effectuer ses livraisons. Après avoir livré les 2 premières commandes, Easton était sur le point d'effectuer la 3e lorsqu'il s'est rendu compte que sa voiture n'avait plus de carburant. Il s'est arrêté à une station-service, craignant d'être en retard pour sa prochaine livraison. Déterminé à arriver à l'heure, il saisit le volant et conduisit aussi vite qu'il le pouvait. Cependant, alors qu'il atteignait l'une des routes principales, une voiture de police a commencé à le suivre.
Arrêtez la voiture et garez-vous sur le bord de la route, annonça l'officier dans le mégaphone. Le rythme cardiaque d'Easton s'est accentué, et il est devenu très anxieux. Chaque centime de son salaire comptait pour lui, car c'était pour le traitement de Cassandra. Il ne pouvait pas se permettre d'être en retard dans ses livraisons. Mais maintenant, il n'avait plus le choix. Il s'est arrêté et a attendu que les agents s'approchent de lui. Lorsque les agents Jenkins et Matthews se sont approchés de la voiture d'Easton, ils ont été stupéfaits de voir un homme de 84 ans au volant d'une pizzeria. De plus, ils ne s'attendaient pas à ce qu'un homme si âgé roule aussi vite. Eh bien. Pourriez-vous juste nous expliquer ce qui se passe ici, monsieur? Pourquoi avez-vous accéléré? Demanda poliment l'agent Matthew. Les larmes aux yeux, Easton a doucement retiré ses mains du volant et a commencé à implorer les officiers. Je suis désolé, officier. Je suis un citoyen très respectueux des lois, mais ma femme est malade et je manque de temps pour la sauver. Je vous demande de laisser tomber cette infraction pour une fois. Cela ne va pas se reproduire. Vous voyez, continua-t-il d'une voix tremblante, je suis en retard pour la livraison de pizza. Nous avons pour politique de livrer la pizza dans les 45 minutes, sinon je devrais la payer de ma poche, et j'ai besoin d'argent pour le traitement de ma femme. J'espère que vous comprenez. L'agent Matthew a regardé les yeux larmoyants et les mains tremblantes d'Easton et s'est senti profondément mal pour lui. Cependant, il ne pouvait pas aller à l'encontre de son devoir. Écoutez, monsieur, dit-il à Easton. Nous sommes désolés. Nous comprenons votre situation, mais nous devrons de toute façon vous délivrer une contravention, car tout est filmé. Vous pouvez aller au tribunal et déposer un recours. Nous espérons que vous ferez attention à l'avenir. Easton a plaidé qu'il ne pourrait pas se rendre au tribunal, car il n'avait ni l'énergie ni le temps, mais les officiers ne pouvaient pas beaucoup l'aider. Il a donc reçu une contravention. Easton était en retard pour la livraison ce jour-là, ce qui a poussé son manager à déduire ses frais de son salaire. Il a également été averti qu'il serait renvoyé si cela se reproduisait. Ne perdant pas courage, Easton partit pour ses livraisons le lendemain. La pizza du coq, s'exclama-t-il en sonnant à la porte d'une des maisons de sa liste. Lorsque la porte s'ouvrit, Easton reconnut son client comme l'officier de la veille. C'était l'officier Matthew. Oh, profitez de votre commande, monsieur. Il tendit la pizza et il était sur le point de partir quand l'agent Matthew l'arrêta. Je voudrais vous donner quelque chose, monsieur, dit-il. Juste une minute. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Easton se retourna, en étant confus. Est-ce que vous venez de me dire quelque chose? L'officier Matthew hocha la tête et s'approcha d'Easton avec une enveloppe. Nous avons pu réunir une somme modeste pour le traitement de votre femme, monsieur. Ce n'est que $2340, mais j'espère que cela vous aidera. Hier soir, j'ai pensé à la façon dont j'ai été obligé de vous donner la contravention, mais si est notre devoir, monsieur. J'ai parlé à votre patron, et il a accepté que votre salaire ne soit pas déduit. Prenez soin de votre femme, et j'apprécie la pizza. L'agent Matthew sourit et entra. Easton ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer.
Avec des mains tremblantes, il ouvrit l'enveloppe et trouva plusieurs billets d'1$ et un message qui disait « Notre devoir est de protéger et de servir, mais nous sommes toujours des humains à la fin de la journée. » Passé une merveilleuse journée. Les yeux remplis de larmes, Easton sonna à la porte et remercia à nouveau l'officier Matthew. Puis il est monté dans sa voiture et est parti. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les héros ne portent pas tous des capes. Certains portent des uniformes de police. L'agent Matthew a sympathisé avec Easton et s'est plié en quatre pour l'aider. Nous devrions être fiers d'avoir de tels officiers au service de notre pays. Essayons de nous concentrer sur le bien au milieu du négatif, et aidons-nous les uns les autres. Parce qu'il était en retard pour la livraison, Easton a été pénalisé par son salaire. Mais le lendemain, tout a changé grâce au geste attentionné d'un gentil policier. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.